Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les mercredis, ici sur ma chaîne YouTube, à 20 heures, je réponds à vos questions concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux. L'idée, c'est que tous ensemble, on puisse converger le plus facilement, le plus rapidement possible vers le plein épanouissement dans notre vie sentimentale. Aujourd'hui, tu l'as vu dans la miniature, je prends la question de Céline, qui m'a demandé en commentaire d'une de mes précédentes vidéos, faut-il chercher l'amour à tout prix? Elle est géniale cette question. Merci Céline pour cette question, elle est très très pertinente. Euh, Comme je le fais d'habitude, mettre un petit peu de conscience sur la posture derrière cette question. Ce que j'anticipe et ce que je pressens, Céline, c'est que tu es probablement quelqu'un qui a longtemps cherché à trouver l'amour euh, et qui finit limite aujourd'hui par se demander pourquoi, quel est le sens de tout ça. Est-ce que ça a vraiment un intérêt de vouloir à tout prix trouver quelqu'un? D'où ta question, faut-il chercher l'amour à tout prix? Et je te rejoins un petit peu sur cette question, faut-il chercher l'amour à tout prix? Parce que, comme je le partage souvent dans mes vidéos, mon ressenti en tout cas, c'est qu'on a une énorme pression sociale autour de nous. Et peut-être aussi en chacun de nous une volonté de se conformer à ce qu'on nous a appris comme étant le modèle d'amour à suivre, tu vois, avec un petit peu cette pression qu'on ressent autour de nous, les amis qui nous demandent, bon alors, ça fait longtemps que tu es seul, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un? Comme s'il fallait à tout prix suivre un chemin tout tracé qui serait le même pour tout le monde, tu vois. Et, hum, et peut-être aussi que toi, Céline, tu as vécu quelques désillusions en voulant à tout prix trouver quelqu'un et que tu te demandes aujourd'hui, ben, c'est quoi le sens de tout ça? Pourquoi je fais ça en fait? Quel intérêt en fait? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que je recherche? Et je trouve ta réflexion super intéressante parce que pour moi, c'est le début d'une quête beaucoup plus profonde de toi-même, tu vois. Parce que j'ai envie de dire, chercher l'amour, oui, c'est bien, mais uniquement celui qui nous correspond. Je pense que chacun de nous, on ressent au plus profond de nous ce dont on a réellement envie. On a tous notre propre conception de ce que c'est l'épanouissement en amour. Et c'est ça qu'on devrait chercher avant de chercher l'amour au sens large, avant de chercher l'amour tel qu'on nous le décrit dans les comédies romantiques hollywoodiennes, dans les chansons d'amour ou dans les contes de fées. L'idée, c'est vraiment de suivre son cœur et de faire les choses telles que nous, on a envie de les faire. Est-ce que... parce que finalement, l'idée que j'ai envie de mettre en avant dans cette vidéo, c'est que pour moi, l'amour, c'est une notion universelle qui peut se nourrir de plein de manières différentes, d'accord? Et pas seulement dans une relation de couple hétérosexuel, euh, monogame. Attends, je sais quoi les mots que j'ai envie de mettre encore? Hétérosexuel, monogame, exclusive, engageante, etc. Non, en fait, chacun trouve sa manière de faire et suit son cœur. Parce que quand on suit un schéma prédéfini, parce qu'on pense devoir le suivre, parce qu'on nous l'a mis en tête depuis notre enfance, ben on se désaligne à l'intérieur. Et tout l'enjeu, c'est de trouver le schéma amoureux qui nous correspond le plus à chacun d'entre nous pour toujours rester pleinement aligné avec nos convictions profondes. Peut-être que pour toi, Céline, le modèle amoureux, ça va être de vivre une certaine période maintenant où tu t'autorises à avoir juste des interactions amoureuses, des interactions intimes avec différentes personnes dans la même phase de ta vie, sans engagement, sans que vous vous installiez ensemble, ou alors une relation exclusive et engagée, mais avec une personne avec qui vous vivez pas ensemble, chacun vit chez soi et vous décidez juste de passer du temps ensemble quand vous en avez pleinement envie pour juste vous consacrer aux meilleurs moments ensemble. Ou bien alors ça va être juste d'avoir une pleine relation d'amour, mais avec toi-même, tu vois, en acceptant ce célibat comme un cadeau qui t'est fait de pouvoir pleinement jouir de tout ce que tu as envie de faire à tout moment, sans devoir forcément t'aligner avec quelqu'un. Voilà. Et c'est très bien aussi. Et finalement, l'idée que j'ai envie de mettre en avant dans cette vidéo, peut-être que rester en mode célibataire, c'est aussi une manière de trouver l'amour, à savoir l'amour de soi, l'amour essentiel, comme j'ai pu le dire dans des précédentes vidéos, l'amour
depuis lequel tout part. Parce que quand on commence déjà à s'aimer soi-même, là, on est capable de rentrer dans des relations amoureuses saines avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne va pas rechercher une nourriture affective chez l'autre. Donc voilà, c'est un peu l'idée que j'avais envie de te partager, Céline, dans cette vidéo. Faut-il chercher l'amour à tout prix? J'ai envie de te dire pour conclure, oui, il faut chercher l'amour à tout prix, mais l'amour tel qu'il te convient. L'amour selon ta définition. Pas l'amour selon la définition des autres autour de toi dans la société. L'amour tel que toi tu le recherches. Et ça peut prendre différentes formes. Peut-être que pour toi, l'amour, il va se manifester dans un engagement, dans une association bénévole, association caritative qui fait du bien autour de toi, avec des gens pertinents, avec qui tu auras des belles relations. C'est aussi de l'amour en soi. Voilà. L'amour, c'est pas seulement les sentiments qu'on dédie à une unique personne au sein d'un couple. C'est beaucoup plus large que ça. Et je pense que c'est à chacun de nous de trouver sa propre définition et sa manière de nourrir ses besoins amoureux au sens large à chaque instant de sa vie. Voilà, Céline, j'espère que ça aiguille un petit peu ta réflexion. N'hésite pas à rebondir en commentaire à cette vidéo si tu as des choses à rajouter. N'hésitez pas, vous qui avez regardé cette vidéo, à poser vos propres questions concernant vos freins actuels à l'épanouissement amoureux, en dessous de cette vidéo ou en dessous de n'importe laquelle de mes vidéos. Simplement, si vous attendez une réponse rapide de ma part concernant quelque chose qui vous tracasse actuellement dans votre vie sentimentale, privilégiez plutôt de me suivre sur Facebook et de m'écrire un message direct là-bas. Comme ça, je peux répondre plus rapidement avec un vocal. Ça vous évitera de devoir attendre la publication de ma prochaine vidéo. C'est parfois un petit peu long puisqu'il n'y en a plus qu'une par semaine en ce moment concernant les réponses à vos questions. Voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Là-bas, je partage pas mal d'idées, de réflexions beaucoup plus personnelles, beaucoup plus profondes. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une super semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.